Alors, dans la palette des calques, je vais appeler ceci. Donc, je vais dans le menu Fenêtre calque. Et le calque actuel, je vais l'appeler Fichier importé. Voilà. Et je vais faire un nouveau calque que je vais appeler Fond décoratif. Alors, les noms que vous donnez là, c'est vous qui gérez et vous n'êtes même pas obligé de renommer. C'est ici pour la démonstration que je nomme. Alors, ce calque fond décoratif, je vais le faire passer sous le calque fichier importé. Donc, je prends par la droite ici. Surtout, donc là, je clique et je glisse, évidemment. Je clique, je garde cliquer et je bouge la souris. Je ne dépose pas quand je suis là au-dessus, sinon ça va le mettre dans le calque fichier importé, ça va créer ce qu'on appelle un sous-calque. Non, j'attends que en bas, là, voilà, la ligne horizontale apparaisse pour me dire que je vais insérer. Je lâche le bouton à souris et voilà, il est passé en dessous. Et qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus? Eh bien, des fonds décoratifs. Mais notre moodboard va peut-être comporter beaucoup de pages. Et donc, si je commence à mettre sous les illustrations, les pages qui montrent des illustrations comme celle-ci, je commence à mettre un fond décoratif bleu, par exemple, un dégradé du bleu vers le gris, disons. Et sur les autres pages qui contiennent des photos d'inspiration, mais mon moodboard d'inspiration, je mets de l'orangé vers le gris, pas du bleu vers le gris, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, sur les pages 1 et 2 qui vont contenir des illustrations, ce sera un fond du bleu vers le gris. Par contre, sur les pages 3 et 4 qui vont contenir des photos, ce sera un fond de l'orangé vers le gris. Si je fais tout ici dans le document de mise en page, ça va me demander, si je dois modifier les choses, ça va me demander beaucoup de boulot. Et donc, on va procéder aussi par importation pour les fonds. Ce sera beaucoup mieux. Vous allez comprendre. Donc, le fond bleu, c'est juste un choix créatif ici que je fais. Un fond du bleu, de dégradé du bleu vers le gris, que je vais mettre sur cette page-là. Mais je ne vais pas réellement le faire là. Je ne vais pas faire un rectangle dans ce calque-là. Je vais aller créer un nouveau document, fichier nouveau. Nouveau document qui aura la même dimension que la page, impression A4, horizontale, couleur RGB. Créer. Bien. Alt roulette, barre d'espacement. Et dans ce document, je vais créer mon fond. Donc je vais prendre le rectangle ici. Et je vais par exemple tracer du coin supérieur gauche, cliquer, glisser vers le coin inférieur droit. Voilà. Ah tiens, on aurait peut-être intérêt à transformer pour que ça colle bien. Oui, voilà, il faut que ça colle bien de chaque côté. Il y a du magnétisme, donc ça va aider. Bien sûr, j'aurais pu faire paramétrer un rectangle et indiquer les dimensions précises en millimètres. Mais donc voilà. Alors, avec la flèche noire, non, excusez-moi, avec l'outil de transformation manuelle, je vais faire en sorte que le rectangle soit sur la moitié droite de cette page horizontale. Je prends, donc avec l'outil de transformation manuelle, je prends la poignée ici, et vous voyez que les repères commentés sont actifs. Ce sont ces indications roses qui apparaissent parce que dans le menu affichage, repères commentés est coché. Donc, je prends la poignée et à un certain moment, ça va m'indiquer que je suis au centre. Voilà, centre. Il m'indique centre quelque part. Voilà.
Donc voilà, j'ai un rectangle qui est exactement sur la moitié de la page. Ceci dit, ça n'était pas nécessaire d'être extrêmement précis ici. Il aurait pu être un peu moins large ou un peu plus large, peu importe. Mais comme ça, vous voyez comment on peut faire. Alors tiens, ce rectangle, il a un contour noir que je vais enlever. Ah oui, parce que si on clique avec la flèche noire à côté pour le désactiver, on voit qu'il a un contour noir. Ok, c'est pas bien. Ah tiens, on voit aussi qu'il n'est pas tip-top comme il devrait. Ok. Avec la flèche blanche, je suis allé le repositionner. Bon. Oui, donc, je le sélectionne avec la flèche noire et j'enlève son contour noir. J'aurais dû faire ça dès le départ, avant même de le créer, enlever le contour noir. Ce rectangle est sélectionné, je vais lui mettre un dégradé. Alors, faisons les choses avec le dégradé ici du noir au blanc. Donc, le dégradé est appliqué sur le fond. C'était bien le fond qui était en avant-plan dans la palette des outils. Je vais dans la palette dégradé de couleurs, menu fenêtre dégradé de couleurs. Je vais double-cliquer ici sur cette partie-là et indiquer que je veux du gris. Donc je vais indiquer ici, si je suis en RVB, je vais indiquer une valeur comme par exemple 50. Touche tabulation 50, touche tabulation 50, voilà. J'ai du gris foncé. Avec la touche Shift, la touche majuscule, je peux déterminer la valeur de gris que je veux. Ok, et j'avais dit que de l'autre côté, ici, je voulais du bleu. Donc voilà. Du bleu plus ou moins verdâtre, dans ce qu'on appelle du bleu cyan. Ok, plus ou moins pur. Ok, donc dégradé du bleu à droite ici vers le gris. Waouh, je l'enlève. J'ai cliqué à côté de la pastille, donc j'en ai créé une nouvelle, mais je l'ai enlevé tout de suite. Avec l'outil dégradé de couleur qui me permet avec la touche Shift d'aller mettre dans le sens que je veux le dégradé. Voilà. Ok, on le met dans le sens qu'on veut. Ça pourrait être changé après, de toute façon. Ok. Alors, ceci, je vais l'enregistrer, fichier enregistré sous ce document. Je l'enregistre toujours dans mon dossier Moodboard. Je vais l'enregistrer sous le nom fond pour les dessins. Voilà. Ok, ok. Ah tiens, sur ce rectangle, on pourrait mettre de la texture, c'est pas interdit. Notamment, oui, on pourrait mettre du bruit, effet artistique, grain photo. Voilà, on a un effet de grain qui peut être mis, ça peut être sympa, avec la valeur de grain qui se règle ici. Ok, c'est un effet Photoshop qui est mis sur le dégradé. Mais on peut aussi mettre un texturage de motifs. Et pour ça, menu fenêtre, aspect. Le rectangle est bien sélectionné avec la flèche noire. Je peux aller lui ajouter un fond, ou dupliquer celui-là d'ailleurs. Soit ici, dans le menu de la palette aspect, je choisis ajouter un nouveau fond. Ou alors, je prends le fond actuel et je le déplace sur le signe plus. J'ai un nouveau fond. Et sur ce nouveau fond, je vais aller mettre quoi? Je vais plutôt y aller par le nuancier qui apparaît là sur le côté.
Je vais aller chercher un motif dans la bibliothèque de motifs, mais bien sûr, je pourrais prendre même un motif que j'ai fait moi-même. Donc, dans le bas à gauche de la palette nuancier, je vais jusque motif, décoratif, héritage décoratif par exemple, et je vais choisir un motif que je vais appliquer sur ce deuxième fond qui est sur ce rectangle qui est actuellement sélectionné. Voilà ça par exemple. Et bien sûr, il recouvre le dégradé complètement, mais je sais que en ayant déployé le fond ici sur opacité, je peux aller diminuer l'opacité, mais également avec le pointeur au-dessus ici, jouer avec la roulette pour définir le mode de fusion. Et aller choisir le mode de fusion qui me plaît le plus. C'est à tester. Notamment le dernier, luminosité ne modifiera que la luminosité du dégradé en dessous, donc toute la couleur d'origine du motif est oubliée. À l'inverse de couleur ici qui enlève le dégradé et qui ne donne pas un très bon résultat dans ce cas-ci. Tout ça est au choix évidemment. Ok, finalement je vais le mettre en mode produit. Voilà, en mode produit. Modifier l'opacité. Tout ça pourrait être modifié par la suite comme on veut. Voilà. On va dire que c'est ça qui me plaît. Je ne vais pas montrer ici comment on modifie l'orientation du motif ni la dimension. Ce sont des choses que vous devez avoir acquises maintenant. Quoi qu'il en soit, on a quand même un fond en dégradé avec du grain et un motif. Qu'est-ce que ça donne si on enlève le grain? Suffit quand le rectangle est sélectionné. Il est sélectionné? Non, il n'était pas sélectionné, il faut absolument le sélectionner. Quand le rectangle est sélectionné, il suffit d'aller enlever l'œil en face de grain photo et on voit ce que ça donne sans le grain photo ou avec le grain photo. Modifier la valeur de grain, on clique sur grain photo. On regarde ce que ça donne, voilà. En général, quand c'est discret, c'est pas plus mal. Je mets à jour le fichier qui était enregistré sur le disque dur. J'enregistre fond pour dessin. Je fais fichier enregistré. Voilà. Je peux le fermer. Et alors, dans ma mise en page... Oui, alors le document ici, j'en ai plus besoin. Le document qui montre le modèle modifiable. J'en ai plus besoin, je vais le fermer. Voilà. Donc dans la mise en page ici, je vais dans la palette des calques et j'active bien le calque fond décoratif. Je peux même verrouiller temporairement l'autre calque s'il faut. Et je fais fichier importer. Et je vais importer le fond pour dessin que j'ai créé. Il est lié, c'est parfait. Ça veut dire que si je décide de le modifier par la suite, Illustrator me proposera de faire la mise à jour. Importer, voilà. Importer, dans ce cas-ci, support, c'est pas plus mal, comme ça. Je vais obtenir une image qui a la dimension du plan de travail A4 horizontal du document qui contient le dégradé. Et comme ça, je vais avoir très facile pour le positionner comme il faut ici. Donc, OK. Je clique en haut à gauche. Voilà. Et le dégradé est arrivé. Parfait.